Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. FM, bonjour au trio Komodou, Koyi et Tougué, j'allais dire bienvenue dans cette émission Mirador, cet autre numéro de la semaine. Vous le savez, comme toujours, nous sommes ensemble jusqu'à 11 h sur la table, plusieurs sujets. Un coup d'état militaire qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème. C'est la réponse certes diplomatique, mais suffisamment éloquente du président de la commission de la CEDEAO aux 3 ans de transition entérinée en Guinée, Jean-Claude Kassibrou, qui répondait hier, 17 mai, à nos confrères d'Africa 24, estime d'ailleurs que, citation, les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Et le diplomate ivoirien de tirer sur la corde en ces termes, une transition qui est issue d'un coup d'état militaire, ce n'est pas un mandat électif. La junte militaire guinéenne en a donc pour sa réponse, suite à cette fin de non-recevoir martelée par le premier responsable administratif de la CEDEAO, une sortie qui sonne déjà comme une indication de la réponse du prochain sommet de la conférence des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Une réponse que l'on présume plus ferme et éventuellement non sans conséquence pour la transition guinéenne. Alors, en attendant ce sommet à venir, quel assouplement le CNRD pourrait-il imprimer à la durée de 36 mois votée par le Conseil national de la transition? La question est posée par Talibé. Mirador et ses chroniqueurs décryptent les propos du président de la commission de la CEDEAO. Dans le même sillage, vous suivrez la lecture de notre invité prestige, M. Boubacar Sidiri Diallo. Il est président du parti UMP. Et puis, ils sont 16 officiers de police judiciaire guinéens à avoir été désignés hier mardi 17 mai par le procureur général près la cour d'appel de Conakry pour faire partie du pool des enquêteurs chargés de contribuer à la manifestation de la vérité dans les crimes de sang liés à la plainte par dénonciation du FNDC. Au visa de la lettre que Charles Wright a adressée à cet effet au procureur de la République près le tribunal de Dixine, ces hommes et femmes de différents services de gendarmerie et de police du pays vont contribuer aux poursuites judiciaires ordonnées par le parquet général de Conakry contre l'ex-président guinéen et 26 autres personnalités pour leur responsabilité présumée dans la répression contre les opposants à un 3e mandat à l'occasion, vous le savez, du double scrutin de mars 2020. Alors, est-ce véritablement une étape majeure dans le dossier des crimes de sang en Guinée? Ces enquêteurs auront-ils les mains suffisamment libres? Des questions et d'autres que Mirador posera à Maître Alpha Amadou Desba, vice-président de l'OGDH, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Et puis, si la contestation des 36 mois de transition décidée par le CNT bat son plein au sein de la classe politique guinéenne, le RPG Arc-en-Ciel et alliés, eux, n'oublient pas pour autant la situation des responsables de l'ex-parti au pouvoir, présentement détenus à la maison centrale de Conakry. Au sortir d'une plénière extraordinaire tenue à son siège de Bessia, hier mardi 17 mai, l'ex-mouvance présidentielle s'est fendue d'une déclaration officielle pour exiger à nouveau avec insistance le respect des procédures judiciaires en cours. Le RPG Arc-en-Ciel et alliés jurent que Dr Ibrahima Kassouri Fofana, Amadou Damaro Kamara, Dr Mohamed Diané Oyegui Lavogui, Dr Ibrahima Kourouma, Albert Damantan Kamara, Lonseni Nabé et Souleymane Traoré, évidemment Lonseni Kamara, sont arbitrairement détenus. Par ailleurs, la famille politique de l'ex-président guinéen Alpha Condé requiert que les procédures actuelles obéissent au respect de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Alors concrètement, entre la durée de la transition et le sort judiciaire de ses responsables, qu'est-ce qui préoccupe bien primordialement le RPG Arc-en-Ciel et alliés? La question est posée et nous reviendrons là-dessus bien entendu. Et évidemment, pour terminer, la 4e édition de l'événement Talent de Guinée se prépare lentement mais sûrement du côté de Paris, prévu le 28 mai prochain. Ce rendez-vous placé sous le haut patronage du gouvernement guinéen portera sur le thème de la diversité culturelle sur fond de prestations musicales, théâtrales ainsi qu'un défilé de mode. Mais quelle touche
distinctive de cette édition Talent de Guinée QV 2022. Où en sont les préparatifs? Mirador ira du côté de Paris pour chercher des réponses à ces questions auprès de la présidente de l'association Talent Times, Madame Kadiatou Baldé. Voici donc le menu. On va ensemble larguer les amarres.